Pendant plus de 2 heures hier matin, ces étudiants de Sciences Po Paris occupent les locaux de l'établissement. Plusieurs dizaines d'élèves entonnent des chants de soutien pour la Palestine. Le principal amphithéâtre est rebaptisé Gaza pour l'occasion. Sur ces images amateurs, on les voit à l'intérieur. Au fond de la salle, un grand drapeau de la Palestine est déployé. À l'origine de cette action non autorisée par la direction, le comité Palestine de Sciences Po, qui cherche à mobiliser à l'occasion de la journée universitaire européenne pour la Palestine. Plus d'une centaine d'étudiants répondent à cet appel. Mais selon l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, une étudiante de son organisation s'est vue refuser l'accès à l'amphithéâtre. Une étudiante a été bloquée à l'entrée. Des membres du groupe qui a organisé cet événement ont dit non, ne laissez pas rentrer les sionistes, ne laissez pas rentrer les sionistes. Donc il y a eu clairement une discrimination à l'entrée. Et par sioniste, nous ne sommes pas dupes. On sait qu'on entend juif, puisque cette étudiante est membre de l'Union des étudiants juifs de France et c'est son seul tort. Une version des faits que contestent les organisateurs. Dans un communiqué, le comité Palestine de Sciences Po se défend de toute discrimination. Aucun étudiant n'a été empêché d'entrer dans l'amphithéâtre en raison de son appartenance religieuse. Chaque personne en ayant fait la demande a été autorisée à entrer, ce qui a été prouvé. Le comité réaffirme sa position ferme contre toutes les formes de discrimination, y compris l'antisémitisme, le racisme et l'islamophobie. Cette participante à la manifestation, présente dans l'amphithéâtre, confirme qu'une étudiante n'a pas été autorisée à rentrer, mais réfute que ce soit en raison de sa religion. C'est parce que à plusieurs reprises, elle a filmé des étudiants et étudiantes, spécifiquement étudiantes pro-palestiniens, au sein du campus, et elle les a postés sur Twitter. Et du coup, ces images sont ensuite retrouvées sur des médias nationaux. Et cette étudiante a été la cible d'un cyberharcèlement assez colossal. Pour des questions de sécurité, le service d'ordre qui était au niveau de la porte a décidé de ne pas la laisser rentrer. De son côté, la direction de l'établissement condamne fermement l'occupation de l'une de ces salles et surtout le comportement envers l'une de ses étudiantes juives. Liberté d'expression et pluralisme doivent être garantis. Ce n'était visiblement pas le cas pour cette étudiante. Certains propos tenus ont ciblé l'UEJF. C'est inacceptable. La direction assure qu'elle saisira la section disciplinaire en vue de sanctionner ces agissements intolérables. Après l'occupation illégale de l'amphithéâtre, la manifestation se prolonge, cette fois à l'extérieur de l'établissement. Interrogé au soir de l'événement, un étudiant pro-palestinien défend le principe même de discrimination comme un mal nécessaire. Ça ne me choque pas que des personnes qui fassent sentir d'autres personnes mal à l'aise ne puissent pas entrer à ce moment-là. Et vous ne trouvez pas que c'est discriminant pour les étudiants qui n'ont pas pu entrer? Mais je pense que là, la discrimination, elle est pas portée sur elle. De même que c'est bien qu'il y ait des espaces féministes qui soient en non-mixité pour que la parole des femmes puisse circuler. C'est bien qu'il y ait des moments qui ne soient pas des moments de débat, mais juste des moments de parole, des moments d'écoute. Et ces moments-là, ils sont importants pour faire entendre la cause palestinienne. Et donc, ils ne se prêtaient pas du tout à une contradiction virulente de militants sionistes. Sciences Po Paris est-elle en train de suivre la voie de ses homologues américaines? Depuis les massacres du 7 octobre en Israël et la riposte de Tzahal, les universités américaines sont confrontées à une poussée d'antisémitisme, qui s'exprime notamment lors de manifestations en soutien à Gaza. Depuis le 7 octobre, ça a explosé. On a recensé plus de 1000 actes antisémites dans les facs américaines. Ça va de la menace de mort sur Internet aux insultes jusqu'aux agressions physiques. En décembre dernier, 3 présidents d'universités sont même sommés de s'expliquer devant le Congrès américain. En ces temps difficiles, j'ai senti les liens de notre communauté se distendre. En réaction, j'ai cherché à lutter contre la haine tout en préservant la liberté d'expression.
C'est un travail difficile et je sais que je n'ai pas toujours réussi. À l'issue de ces auditions, la présidente d'Harvard ainsi que celle de l'université de Pennsylvanie ont présenté leur démission.